étant donné qu'un nombre significatif, presque la moitié des collectivités locales, choisissent une autre licence qui s'appelle l'ODBL, Open Database License, qui est pas tout à fait la même que la licence ouverte, parce qu'elle implique un partage à l'identique des données, c'est-à-dire que vous allez mettre à disposition vos données, elles vont être librement réutilisables, sans redevance. Mais elles vont imposer à celui qui réutilise, au cas où il fasse lui-même une base de données dérivée, de placer cette base de données dérivée sous la même licence. On appelle un partage à l'identique. Voilà. Les établissements culturels dans ce paysage bénéficient du régime dérogatoire, mais on en voit certains qui se lancent dans l'open data sur une base volontaire. L'exemple le plus connu, c'est celui de la Bibliothèque nationale de France, qui dès 2012 lance son portail data.bnf.fr, libère toutes ses données bibliographiques, les fait passer au format web sémantique et les associe à une licence ouverte, la licence ouverte du gouvernement. À côté de ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que c'est très connu du monde des archivistes, on a une grande tension sur les données d'état civil qui finit par un contentieux devant les juridictions administratives, notamment avec notefamille.com, devenu depuis Philae. Je ne reviens pas là-dessus, mais la jurisprudence qui sort est assez confuse, parce que d'un côté, elle nous dit que les services d'archives ne peuvent pas interdire la réutilisation de leurs données d'état civil, mais d'un autre côté, on a d'autres jurisprudences qui nous disent qu'elles peuvent opposer leurs droits de producteurs de bases de données. Et donc on finit avec une sorte de hiatus, et c'est à ce moment-là qu'on se lance dans le débat sur la loi République numérique. Ce débat, il est impulsé par le fait qu'il y a une nouvelle directive européenne qui est passée entre-temps, en 2013, qui n'est toujours pas un texte open data. Étonnamment, cette directive de 2013, elle est tout juste au niveau en fait, de ce qu'était l'état du droit en France, qui était en avance, pour le coup. Et là, on rentre dans le débat sur la loi République numérique. Alors, je passe les étapes du débat. Vous savez que c'est une loi très particulière qui s'est faite dans le cadre d'une consultation en ligne qui a donné lieu à énormément d'intervention de la société civile, mais pas que. Voilà, donc c'était assez intéressant à suivre. Et finalement, en 2016, la loi passe. Et qu'est-ce qu'elle met en place? Le gouvernement nous dit qu'il souhaite mettre un open data par défaut. En fait, on a un article 6 dans la loi qui nous dit que sous réserve que les documents soient disponibles sous une forme électronique. Bon, une réserve importante parce que ça veut dire que ça n'impose pas à l'administration de numériser des documents qui seraient disponibles uniquement en format papier. On est sur des documents qui doivent d'abord exister sous une forme électronique. Les administrations vont avoir une obligation de publier en ligne les documents qu'elles communiquent en application des procédures de la loi CADA. Je reviendrai là-dessus après. Les documents qui figurent dans les répertoires d'information publique, les bases de données mises à jour de façon régulière qu'elles produisent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs, et les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Alors, ce n'est pas tout à fait un open data par défaut, parce que la loi, si elle avait vraiment voulu faire ça, elle aurait dit tout document, par défaut, doit être mis en ligne, et il y aura quelques exceptions dans lesquelles on ne le fera pas. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle liste quand même des catégories de documents ou de données qui doivent être mises en ligne. Mais ces catégories sont extrêmement larges. J'imagine que vous l'avez senti. On a notamment la catégorie les bases de données mises à jour de façon régulière, qui là est complètement générale. C'est que dès qu'on a une base de données dans une administration, elle tombe ipso facto dans le principe d'ouverture par défaut, ce qui est quand même pas négligeable. Et après, on a cette catégorie qui va sans doute être assez difficile à manier, qui nous dit les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peu de données qui échappent à cette catégorie, mais j'imagine que ça va faire l'objet de débats sans doute. Voilà. Donc, on a un seuil, 3500 habitants, mais les collectivités locales sont intégrées dans le principe cette fois-ci. Et le législateur supprime aussi les régimes dérogatoires qui bénéficiaient aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements culturels. Aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la suppression est complète. Ce qui d'ailleurs, enfin moi je travaille dans une université, a des effets assez puissants, parce que ça veut dire que les universités et les établissements de recherche passent complètement dans l'open data, y compris d'ailleurs du point de vue des données de la recherche, ce qui est vraiment un sujet assez important. Pour les établissements culturels, j'y reviendrai, la suppression est en principe acquise, mais il reste des éléments de régime dérogatoire. J'y reviendrai ensuite.
Ensuite, on a des limites quand même, parce qu'on a bien un principe d'ouverture par défaut, mais il y a des limites. Il y a certaines catégories d'informations qui ne vont pas devoir être publiées de manière proactive. On en a déjà parlé, ce sont les données, les informations à caractère personnel. La loi dit exactement, sauf si la loi ou le règlement le prévoit ou s'il y a un consentement de la personne, les documents ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées. Donc ça, c'est assez fort hein, comme obligation. Le mot impossible, ça implique une obligation de résultat, en fait. Et vous remarquerez que la loi ne dit pas qu'il faut anonymiser, en fait. Hein. Elle dit qu'il faut rendre impossible l'identification des personnes. Ça veut dire que l'anonymisation ne suffit pas à satisfaire la protection des données à caractère personnel. Il faut s'assurer que par recoupement de jeux de données, il n'y ait pas une possibilité d'identifier des personnes. Alors pour l'avoir pratiqué in vivo, hein, moi à l'université où je suis, on a un projet d'open data depuis 3-4 ans et on le pratique. Je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas du tout anodin à manier. Hein, et ça demande beaucoup d'expertise en fait. Donc ça, j'imagine qu'on en parlera cet après-midi parce que c'est ça qui va faire l'articulation aussi maintenant avec le RGPD hein, qui va rentrer en vigueur. Et donc c'est un point qui n'est pas du tout à prendre à la légère hein, dans l'open data. Et vous avez aussi la restriction aux documents qui vont être couverts par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Donc ça dépend des catégories d'administration, mais ça peut être assez important. Hein. Bon, dans nos établissements culturels, ça l'est, parce qu'il y a évidemment toutes les portions de nos collections qui sont couvertes par des droits de propriété intellectuelle, toutes les œuvres. Et voilà, évidemment, ça passe pas en open data. Dans une université, je vous passe le détail, il y a aussi énormément de productions qui sont couvertes par des droits de propriété intellectuelle, et les professeurs sont des tiers, donc du point de vue des droits d'auteur. Il y a des choses par contre qui sont plus surprenantes. La loi, par son mode de fonctionnement, fait que les logiciels produits par les administrations, eux par contre, sont bien couverts par le principe d'ouverture. Et donc cette loi Open Data entraîne aussi un processus d'open source des logiciels par défaut, qui est pas du tout négligeable en termes de conséquences. Alors je termine rapidement sur les questions de licence et de redevance. La loi ne rend pas obligatoire la diffusion des données avec une licence. C'est-à-dire que dès lors